Saviez-vous que 60% des managers disent que gérer des personnes difficiles est leur plus grand défi professionnel? C'est vrai. Gérer des personnalités difficiles peut être épuisant. Cela impacte notre énergie et notre productivité. Cela peut même affecter le moral de l'équipe. Mais ces défis ne sont pas insurmontables. Nous pouvons les transformer en opportunités de croissance. Voyons comment. L'intelligence émotionnelle est la capacité de comprendre et de gérer nos émotions et celles des autres. Il s'agit d'établir des relations solides et de naviguer efficacement dans des situations sociales. Pour les leaders, l'intelligence émotionnelle est cruciale. C'est plus important que le QI pour prédire le succès du leadership. 4 éléments clés à intelligence émotionnelle: la conscience de soi, la gestion de soi, la conscience sociale et la gestion des relations. La conscience de soi, c'est reconnaître nos émotions et la façon dont elles influencent nos pensées et nos comportements. La gestion de soi consiste à contrôler nos impulsions et nos réactions, en particulier dans des situations difficiles. La conscience sociale est la capacité de comprendre les émotions des autres. Il s'agit d'empathie et de prise de perspective. La gestion des relations consiste à utiliser notre intelligence émotionnelle pour établir et maintenir des relations saines. Cela comprend une communication claire, la résolution des conflits et l'inspiration des autres. En développant notre intelligence émotionnelle, nous prenons davantage conscience de nos propres déclencheurs. Nous apprenons à répondre aux personnes difficiles avec calme et compréhension. Nous pouvons ensuite guider nos équipes vers des interactions et des résultats plus positifs. Avant de réagir à un comportement difficile, faites une pause. Prenez un moment pour comprendre le pourquoi de ce comportement. Les gens agissent souvent mal parce qu'ils se sentent ignorés, sous-estimés ou en insécurité. Il y a généralement une raison plus profonde qui motive leurs actions. Peut-être que le membre de l'équipe en difficulté traverse une crise personnelle. Peut-être se sent-il dépassé par le travail ou manque de confiance en ses capacités. Au lieu de le qualifier de difficile, essayez de voir la situation de son point de vue. Demandez-vous, qu'est-ce qui pourrait contribuer à son comportement? Y a-t-il quelque chose qui m'échappe? Pourrait-il y avoir un malentendu ou un manque de communication? Souvent, le simple fait de poser des questions ouvertes peut révéler la cause profonde du problème. Lorsque nous abordons les personnes difficiles avec curiosité et empathie, nous pouvons découvrir les problèmes sous-jacents. Cela ouvre la porte à la recherche de solutions qui répondent aux besoins de l'individu et de l'équipe. L'écoute active ne consiste pas seulement à entendre des mots. Il s'agit de comprendre véritablement le message transmis. Il s'agit de prêter attention au langage corporel, au ton de la voix et aux émotions non dites. Il s'agit d'être présent et engagé dans la conversation. Lorsque quelqu'un parle, accordez-lui toute votre attention. Éliminez les distractions, établissez un contact visuel et concentrez-vous sur ce qu'il dit. Utilisez des indices verbaux pour montrer que vous écoutez. Dites des choses comme « je comprends » ou « dites-m'en plus ». Posez des questions de clarification pour vous assurer que vous êtes sur la même longueur d'onde. Résumez ce que vous avez entendu pour confirmer votre compréhension. Évitez d'interrompre ou de donner des conseils non sollicités. Écoutez simplement avec l'intention de comprendre. L'écoute active démontre le respect et l'empathie. Elle permet à l'autre personne de se sentir écoutée et valorisée. Cela peut désamorcer des situations tendues et établir des relations plus solides. Nous vous renvoyons également à notre vidéo sur l'impact de la communication sur la réussite entrepreneuriale. La communication assertive consiste à exprimer ses besoins et ses opinions de manière claire et respectueuse. Il s'agit de trouver un équilibre entre être passif et agressif. Il s'agit de plaider pour soi-même tout en respectant le point de vue de l'autre personne. Lorsque vous fixez des limites, soyez direct et précis. Utilisez des phrases avec « je »
pour exprimer vos sentiments et vos besoins. Par exemple, au lieu de dire « tu es toujours en retard », essayez de dire « je me sens manqué de respect lorsque tu es en retard à nos réunions ». Évitez le langage accusateur ou culpabilisant. Concentrez-vous sur le comportement et son impact sur vous ou sur l'équipe. Soyez ouvert à l'écoute du point de vue de l'autre personne, mais restez ferme dans vos limites. N'oubliez pas que fixer des limites ne signifie pas contrôler les autres. Il s'agit de créer un environnement sain et respectueux pour tous. Les conflits sont inévitables dans tout lieu de travail. Mais ils n'ont pas besoin d'être destructeurs. Lorsqu'il est géré de manière constructive, le conflit peut mener à l'innovation, à la croissance et à des relations plus solides. La clé est d'aborder le conflit comme une opportunité de collaboration. Commencez par créer un espace sûr pour un dialogue ouvert et honnête. Encouragez toutes les personnes impliquées à partager leurs points de vue et à s'écouter mutuellement avec respect. Concentrez-vous sur la recherche d'un terrain d'entente et l'identification d'objectifs communs. Réfléchissez ensemble à des solutions en recherchant des résultats mutuellement avantageux chaque fois que possible. Si les émotions sont vives, faites une pause et revenez à la table lorsque tout le monde est plus calme. N'oubliez pas que la résolution des conflits ne consiste pas à gagner ou à perdre. Il s'agit de travailler ensemble pour trouver une solution qui profite à toutes les personnes impliquées. En tant que leader, nos actions parlent plus fort que les mots. Nous donnons le ton à toute l'équipe. Si nous voulons créer un environnement de travail positif et respectueux, nous devons nous-mêmes adopter ce comportement. Traitez tout le monde avec respect, quelle que soit sa position ou sa personnalité. Soyez accessible, écoutez attentivement et offrez votre soutien en cas de besoin. Célébrez les succès et reconnaissez les contributions individuelles. Encouragez la communication ouverte et la rétroaction constructive. Créez des opportunités de consolidation d'équipe et d'interaction sociale. Encouragez une culture de confiance et de collaboration. Lorsque nous dirigeons avec empathie et intégrité, nous incitons nos équipes à faire de même. Nous créons un cercle vertueux où les interactions positives deviennent la norme. Sarah, un membre de l'équipe talentueuse mais souvent critique, se heurtait fréquemment à son collègue, John. Leurs conflits provenaient de styles de communication et d'approches de résolution de problèmes différents. Leur responsable, Lisa, reconnaissait la valeur des deux points de vue, mais savait que leur conflit nuisait au progrès de l'équipe. Lisa a organisé une conversation au cours de laquelle Sarah et John ont pu partager ouvertement leurs frustrations et leurs points de vue. Grâce à une écoute active et à un dialogue guidé, ils ont découvert que la racine de leur conflit provenait d'un désir commun d'excellence, bien qu'exprimé différemment. Lisa les a encouragés à tirer parti de leur force unique pour se compléter. Elle a créé un cadre pour une communication plus claire et établi des lignes directrices pour une rétroaction constructive. Au fil du temps, Sarah et John ont appris à apprécier leurs différences, leur collaboration s'est épanouie et leur équipe a obtenu des résultats remarquables. Cette étude de cas montre comment le fait d'aborder les conflits avec empathie et une communication ouverte peut transformer les défis en opportunités d'innovation et de croissance. Gérer des personnalités difficiles est un processus continu. Cela demande du temps, de la patience et une volonté de grandir. Mais les récompenses valent bien l'effort. En développant notre intelligence émotionnelle, nous pouvons transformer des situations difficiles en opportunités de croissance, d'innovation et de relations plus solides. Commencez par réfléchir à votre propre intelligence émotionnelle. Identifiez les domaines dans lesquels vous excellez et ceux dans lesquels vous pouvez vous améliorer. Pratiquez l'écoute active, la communication assertive et l'empathie dans vos interactions quotidiennes. Recherchez des opportunités de développement professionnel et de croissance. N'oubliez pas que chaque interaction est une occasion d'apprendre et de grandir.
relevez le défi de la gestion des personnalités difficiles et regardez vos compétences en leadership et les performances de votre équipe atteindre de nouveaux sommets. Merci pour votre attention et votre soutien à la chaîne Ayachi Consulting en vous abonnant. N'hésitez pas à mettre vos commentaires pour dire si les clés proposées vous parlent ou des sujets que vous souhaitez voir développés dans notre chaîne. À une prochaine vidéo.